Parfois, les lieux ont une âme. Aujourd'hui, mes pas me mènent vers Marie, pour écouter le récit de toute une vie. Un voyage au cœur de la mémoire des Cabanons du Valais, dans les Côtes d'Armor. Là où chaque pierre, chaque planche, chaque souffle d'air marin raconte une histoire. Et où l'on découvre que les souvenirs sont les trésors qu'il faut protéger. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 78 ans, j'habite pour l'instant du côté de Saint-Nazaire, mais ma jeunesse s'est passée à Saint-Brieuc, dans deux endroits différents, le côté du pont de Quintin, vers le Carpon, et puis de l'autre côté vers Robiens, en fait, où j'ai passé mon adolescence. Voilà. Alors, une partie de ma vie, ça s'est passé en fait à la mort de mon père. J'avais 4 ans, donc j'ai dû rester chez ma grand-mère. Et ma mère m'élevant, donc il fallait qu'elle aille travailler. Donc c'était des vrais Bretons. Alors ils parlaient breton très souvent. Alors moi, je comprenais pas, hein, mais en même temps, bon, j'étais un petit peu la chouchoute. Hein, je faisais un peu ce que je voulais. Et vos parents vous ont pas appris la langue bretonne? Non, ma mère ne la connaissait pas. D'accord. Et puis mon père, non. Et puis vos grands-parents? non, il m'apprenait. Je comprenais des mots en fait, parce que des fois je demandais. Et puis, mais c'était une vie très très calme et bien rythmée avec eux. Il y avait, je ris parce que souvent je me dis, je mangeais toujours la même chose. Oui. Ça c'était, alors le mercredi, ça devait être le jour du foie de veau avec des frites, parce qu'il savait que j'aimais bien ça. Oui. Le vendredi, il allait au marché, mon grand-père, c'était les galettes. Il y avait l'escalope de veau, enfin tout était, oui. Et puis il y avait aussi la bouillie d'avoine, mais j'aimais bien ça. Hein. J'ai jamais réussi à en faire aussi bien d'ailleurs. Et puis c'était assez simple, hein, la vie. Hein. Donc bon, ils jouaient beaucoup aux cartes, c'était leur seule activité. Donc moi je jouais avec eux, hein, j'avais pas trop le choix. Et puis, mais donc je m'étais passionnée en fait pour l'école parce que c'était pas toujours très gai. Hein. Bon, il fallait en plus aider. Bon, ils étaient gentils, hein, oui. Franchement. Ma grand-mère surtout, j'aimais bien. On rigolait, je la faisais rire aux larmes. Je la faisais rire aux larmes. Et puis, mon grand-père, il était un peu plus rustre, mais ma grand-mère, je l'aimais bien. Oui. J'ai eu beaucoup de chagrin quand elle est morte. Oui. Ah oui, j'ai eu du chagrin. J'ai dû pleurer pendant 8 jours. Vous étiez très proche. Oui, j'ai été proche. Après, on s'était quittés, bien sûr, mais avec la vie. Mais je sais pas. Il y avait quelque chose. En fait, elle m'avait élevée en gros. Hein. Même si, alors ma mère, elle n'était pas toujours d'accord parce qu'évidemment, il me cédait tout. Oui. Voilà. Mais bon, c'était une vie où j'ai passé beaucoup de temps dans la rue, les copains, les copines. Il y avait beaucoup de garçons dans la rue. Hein. Puis à la rue du Pré-Chesnay à Saint-Brieuc, il n'y avait pas beaucoup d'activité, hein, c'est pas comme maintenant. Et puis on jouait aux Indiens, aux cow-boys. J'ai eu cette passion d'ailleurs très jeune, ces histoires d'Indiens. Là, oui, ça m'a toujours. Et puis on faisait des arcs, on bricolait. Hein. Oui, avec grand-père, il me faisait tout ça, puis je peignais, tout ça, des trucs. Oh. Et mais bon, j'aimais bien l'école, donc ça m'a passionné aussi parce que avec ma mère, elle était quand même très sévère. Hein. Fallait travailler à l'école. Alors des fois, elle était un peu pénible avec ça, mais bon. Et puis, alors, elle était très sévère, mais en même temps, quand on était en vacances, tous les ans, elle m'emmenait en Haute-Savoie. Et là, c'était une autre vie. Ma mère, c'était plus la même personne. Ah oui, elle était plus sous emprise des grands-parents et elle était plus chef comme aux Nouvelles Galeries parce qu'elle travaillait là. Et tout d'un coup, ma mère, c'était vraiment une autre personne qui riait, qui sortait. Bon, en plus, c'était une belle femme, c'est vrai. Et tous les ans, elle avait le droit à un prétendant. Et moi, je n'attendais qu'une chose, c'était d'avoir un autre papa. Et tous les ans, je lui disais, alors, est-ce que c'est le bon cette fois-ci? Mais alors, il était toujours trop jeune, ou il y avait une mère possessive, ou il y avait ci, ou il y avait ça. Et bon, puis c'était des trucs de vacances. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi, j'étais toujours très triste parce que, il n'y avait jamais quelque chose au bout. Enfin bon. Et on était assez complices. Et
En grandissant, ça a été plus facile. Alors, des fois, je lui disais, mais pourquoi tu mets pas une annonce? Elle avait mis une annonce une fois, on avait bien ri parce que ça n'avait pas été extraordinaire, mais bon. Voilà, et donc Saint-Brieuc, bah écoutez, moi j'ai des bons souvenirs, franchement, à l'adolescence, alors ça a été, alors jusqu'à, si vous voulez, j'avais mes grands-parents paternels chez qui j'habitais, mais ma mère, elle avait ses grands-parents maternels, qui habitaient à Robiens. Alors on allait le dimanche, bon, et là je passais d'une famille bretonnante, pas chrétien du tout, à une famille très chrétien et une famille très chrétienne et oui, c'était l'extrême, puisque le frère de ma mère, il était déjà chez les frères. Alors je passais d'une extrême à l'autre et en même temps, bon, bah je m'étais adaptée. Bon, le grand-père, il était un peu spécial, il était un peu un vieux de l'armée là. Et du jour où ma grand-mère est décédée d'un cancer du sein, ma mère a décidé de venir habiter pour s'occuper de son père. Donc on a déménagé. Bon. Et moi, eh ben j'allais voir quand même tous les jeudis, j'allais voir mon autre grand-mère à pied. Ça faisait bien 20 minutes à aller. Ah oui, j'allais la voir. Ben je pense que ça a dû leur faire drôle quand je suis partie. Ouais. Et puis avec l'autre grand-père de l'armée, là, c'était beaucoup plus difficile. La seule chose qui passait bien, c'est qu'il avait énormément d'humour. Et ça, bon, il avait surtout de l'humour à l'extérieur, mais à la maison, il n'était pas facile. Et puis, alors, il y avait cette guerre de salut les copains, la musique et tout. Alors, il n'arrêtait pas de m'enquiquiner avec ça. Ouais, tu vas voir ton Johnny, il va pas durer. Encore. À chaque fois qu'il arrivait, je mettais la musique. Il passait derrière, il refermait. Enfin, c'était la guerre de la. Bon. Alors ma mère disait, temporisait un peu. Et puis bon. Et quand elle allait souvent à Paris, elle choisissait les collections. Elle me ramenait souvent des. J'étais assez gâtée de ce côté-là. J'étais toujours bien habillée, j'avais toujours des beaux trucs. Parce qu'elle aimait bien, elle était coquette. Alors, mais bon, pour le reste, elle n'avait pas beaucoup de sous pour le reste. Et moi, j'aurais voulu faire et du dessin, et de la musique, parce qu'elle avait fait de la musique, elle avait fait du violon pendant 10 ans, et moi, je voulais faire quelque chose, et ma mère, elle disait, non, je peux pas, non, non. Après, je voulais faire du cheval, je voulais faire de la danse, bon, enfin bref, vous savez bien comment on est. Et puis, j'aimais bien la gymnastique, donc, alors bref, non, alors du coup, vers l'adolescence, je lui ai dit, écoute, moi, je vais faire de l'art dramatique. Allez, hop, nous là, embarqué dans parce qu'il y avait un cours à Saint-Brieuc d'art dramatique à l'école de musique. Alors, j'ai fait ça, j'ai eu un prix d'ailleurs. Quand je pense que je suis incapable de redire une ligne que j'ai appris par cœur au Céanonox, mais bon. Et puis, ouais, c'était. En fait, j'ai des souvenirs surtout en fait, j'étais souvent avec des copines parce que bon, j'avais pas de frères ni sœurs. Et ça développe aussi une certaine autonomie. Hein, on compte sur personne, on se débrouille. Et puis le caractère quand même assez enjoué de ma mère, parce que malgré tout ce qui lui était arrivé, était assez drôle quand même dans son genre. Mais donc bon, vers l'adolescence, ça allait à peu près. Hein, de temps en temps, bon, j'étais une fille très sage. Je sortais, mais pas question d'aller rigoler trop avec les copains. Ma mère surveillait un peu de près. Tellement peur Elle vous a élevé seule. Hein. Oui. Et puis en même temps, voilà quoi, c'était ma vie. Et alors donc avec mes grands-parents, les premiers, ceux qui m'avaient élevée quand j'étais plus petite, on avait ce côté un petit peu. J'aimais bien quand elle me racontait ces histoires de vie dans la campagne. Et je m'étais aperçue aussi que il m'emmenait quelquefois dans les fermes, Cardridique, je sais plus les noms, mais c'était toujours des noms un peu bizarroïdes. Et je les voyais j'apprenais à voir parce que c'était que baratté, le beurre, tout ça. Moi, je connaissais pas ça, les vaches et tout ça. Ça me passionnait, je trouvais ça bien. Et puis, il parlait, de temps en temps, il parlait quand même souvent breton. La petite, elle comprend pas le breton. Alors, il faut qu'on arrête de parler breton. Voilà, ça a duré 5 minutes. Hein. Après, il reparlait. Et puis, mais c'était, ça m'a permis. Alors, j'aimais déjà, moi qui aimais les animaux déjà, ça j'aimais bien.
y aller, et puis elle me racontait sa vie, et je me suis rendu compte aussi que c'était une vie très très spéciale hein, qu'ils avaient à l'époque. Hein. Elle dormait dans une espèce d'armoire, alors lit clos là, vous savez. Bon bah oui, mais c'est, je sais pas comment ils tenaient là-dedans, franchement. Les lits clos, les garçons jusqu'à l'âge de 8 ans, ils avaient droit à des jupes. Ah ouais, c'était spécial, hein. Le côté bigoudin, c'était spécial. Hein. Et c'était une tenue traditionnelle. Oui, traditionnelle, oui. Et puis toutes ces légendes. Alors c'est vrai que moi ça m'a bercé, hein, les légendes, l'encou, le machin, qui faisait peur un peu. Mais moi j'aimais bien tout ça. Ça faisait un peu un petit frisson. Et alors, est-ce que vous avez une légende à raconter Une légende. dont vous vous souvenez? Oh là là. Surtout. Ouais. Parce que c'est vrai que de nos jours, on n'entend plus trop parler des légendes. Les légendes, c'était souvent ma grand-mère me racontait souvent des choses qui se passaient sur les collines. Il y avait toujours cette fameuse dame blanche qui apparaissait, je sais bien, elle me racontait souvent ça, des collines, et puis des gens à qui il arrivait des malheurs, qui étaient méchants, et il arrivait des malheurs près des croix, des calvaires qu'il y a en Bretagne. Donc ça me... Oh. Les enfants, oui, on était un peu... Alors cette dame blanche on savait pas qui c'était vraiment, mais bon. Et c'est vrai que plus tard, j'ai relu le Cheval d'Orgueil, Pierre-Jacques et Elias, là, et je me suis dit, c'est tout à fait ce que ma grand-mère me racontait. Ouais. Des histoires, c'est très vague maintenant, mais j'y croyais en fait. Hein. J'étais persuadée que... Alors, ma mère déjà avait un pouvoir, elle soignait les gens en Nouvelle-Galerie, elle avait du fluide, et elle tirait les cartes. Et moi, souvent, je regardais, et j'étais capable de tirer les cartes. Hein. Ah oui, oui. Ah bah oui, ça se transmet à force de voir. Et puis... c'était quand même quelque chose qui après m'a fait peur, parce que plus vous tirez les cartes, plus vous voyez des choses. Et en même temps, moi je me suis dit, ouh là là, arrête-toi là, parce que ça m'a perturbée après. Et et dans ces trucs bretons là, mais j'ai toujours été passionnée par ça. Non, c'est vrai que et puis tous les films, à partir du moment où c'était des films historiques, j'aimais bien tout ça. J'ai été bercée dans la culture cinématographique, parce que tous les dimanches, ma mère allait voir son père à l'hôpital on a fait ça pendant 2 ans. Et tous les dimanches, après avoir été à l'hôpital, on allait au cinéma. Et ma mère me disait, tiens, on va aller voir ci, on va aller voir ça. Et je me souviens, je devais pas être grande, hein. Je me souviens avoir dû voir un des premiers films, c'était un film avec Henri VIII, je me souviens, un truc de cinéma qui vous, genre Barbe Bleue, quoi, en fait, l'histoire de Barbe Bleue. Et puis, on allait au cinéma tous les dimanches. Et après, quand j'ai été plus grande, j'ai décidé pour faire un peu d'argent de poche, je plaçais au cinéma. À Saint-Brieuc, à Robien, il y avait un cinéma, et je plaçais le samedi soir et le dimanche. J'aimais bien. Ça me faisait un peu d'argent de poche, Et puis, j'ai toujours été active, hein, tout le temps. Après, c'était les copines, on allait au Rosaire, on allait après en Solex, on était plus grande, on n'avait pas peur. On allait en Solex. Bon, quelquefois j'ai fait le mur, j'avoue, avec des copines. Le samedi soir, ma mère elle me disait, mais tu vas encore chez Jacqueline? Je disais, oui, on a du boulot à faire. Et puis après, elle me disait, le dimanche, je revenais chez moi, je baillais. Alors ma mère elle disait, t'as travaillé trop tard, ma petite fille. Je crois qu'elle se doutait. Oui, sûrement. Elle se doutait. Et oui, j'étais fatiguée, parce qu'on allait en boîte de nuit, mais on sortait. Hein. Il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le Taco, je me souviens, vers les Saint-Laurent. Là. Alors on allait là, et puis on était un peu inconscientes, mais on n'avait pas peur. Hein. À cet âge-là, non, on n'avait pas peur. Et puis, c'était bien. C'était bien. Moi j'ai un bon souvenir de mon enfance. J'ai rien à regretter. C'est ça qui est bien. Vous avez vraiment j'ai utilisé, en fait, j'ai pas eu un démarrage facile, parce que il y avait des problèmes. Mes grands-parents, ils m'aimaient moi, mais ils aimaient pas trop ma mère, parce qu'elle était pas du même milieu. Voilà.
Alors, donc j'étais toujours prise entre les deux. C'était très désagréable, mais en même temps, bon, ben, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur, et puis voilà. Et, euh, et je me suis pas plainte en fait. Hein. On se plaint pas à cet âge-là, puis on sait pas la vie qu'ont les autres. J'ai quand même réalisé un jour que j'avais une copine qui habitait Trégueux ou Langueux, je ne sais plus. J'avais été une fois chez elle et j'avais vu que bon, c'était des maraîchers, ils avaient un autre niveau de vie. Ils avaient une salle de bain, moi j'en avais jamais vu. Et je lui disais, pas dis donc, rien contre la chance. Hein. Et ma mère n'avait pas de voiture, tout ça. Mais c'est là que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y en avait qui avaient plus de chance que moi. Mais autrement, t'es pas envieuse, hein. Non. Non, pas du tout. Hein. Mais bon. J'aurais par contre voulu avoir des frères et des sœurs. Ah oui. Ah bah ça a été un grand. Je me suis mariée 2 fois. Mon premier mari, je lui ai demandé la première chose, t'as des frères et des sœurs? Non. Bon. Et deuxième, pareil, pas de frères et sœurs. Donc on était que des enfants uniques. C'est bizarre, hein? Bah, bon, après tout, je me suis dit. Et vous avez eu combien d'enfants? Alors moi, j'ai eu 2 enfants avec mon premier mari et qui habitait Saint-Brieuc. Donc on s'était rencontrés dans un bar. Il y avait un bar qui s'appelait La Fourmi à Saint-Brieuc. Et puis moi, j'allais avec ma copine, et ma copine avait son frère qui était copain avec ce gars-là. Mais il était plus vieux que moi, il avait bien 7 ans de plus. Bon, puis bon, il draguait tout ça. Puis, je sais pas pourquoi, moi, il me plaisait parce que je trouvais, il était très très aimable, très poli, tout ça, un petit soin. Faut pas grand-chose, bien. Un petit soin avec moi. Et puis bon. Et après, donc, j'ai dû aller en Angleterre parce que j'avais décidé de faire des études d'anglais. Donc, j'étais partie pour 3 mois et je m'étais dit, je vais bien voir. J'y pensais, mais j'y pensais pas tout le temps, quoi. Hein. C'était pas ça non plus. Alors bon, et puis au retour, bon, ma mère, elle pressait un peu, l'air de dire, ben tu te fiances pas et tout. Je dis, bon, je sais pas. J'étais pas chaude. Je crois que ma mère, elle a poussé un peu.